Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan perte de poids. Du coup, comme vous l'avez compris, on se retrouve dans le bilan de ma perte de poids, donc du troisième mois, donc le troisième bilan. Si jamais vous n'avez pas vu les bilans précédents et que c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas, les deux bilans précédents sont sur ma chaîne, le bilan des 2 mois et le bilan des 1 mois. Donc là, ça y est, ça fait 3 mois plein que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Donc je vais rappeler brièvement mon rééquilibrage alimentaire. Je le base sur un déficit calorique, ce qui me permet de perdre du poids. Donc j'utilise l'application Le Secret du Poids. Je vous mets une capture quelque part par là de l'application. Je ne suis absolument pas en partenariat avec eux. Je ne suis pas payée pour parler d'eux, absolument pas. Voilà, moi je vous la conseille parce que je l'utilise et que cette application me permet en fait de gérer mes calories. En fait, il y a une petite jauge sur l'appli et ça permet de voir en fait les calories que je mange par jour. En fait, j'entre mon aliment et voilà. Et donc ça me permet de voir en fait sur la petite jauge où j'en suis par rapport à mon déficit calorique. Et donc ça c'est très très bien, c'est très important. Là, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai essayé de varier en fait un maximum au niveau des quotas de calories, c'est-à-dire que normalement pour une perte de poids, on doit être entre 1100 et 1600 calories, il me semble. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à tout juste 1800 calories, c'est-à-dire que voilà, mon quota pour ne pas prendre et ne pas perdre de poids, il était à tout juste 1800 calories. Donc ce qui s'est passé, je suis allée consulter mon médecin parce que malgré le fait que j'étais en déficit calorique, je ne perdais pas de poids. Enfin en tout cas là sur les derniers 15 jours, j'ai pas perdu de poids. En soi, c'est pas très très grave, mais comme je suis allée chez mon médecin pour parler d'autre chose, j'en ai profité en fait pour lui en parler. Et on a refait un petit bilan ensemble là-dessus. On a fait aussi un petit bilan perte de poids du coup directement avec mon médecin. Et on s'est aperçu que finalement le déficit calorique que je créais depuis 3 mois en fait ne suffisait plus en fait à ma perte de poids, tout simplement parce que mon corps malgré tout s'est habitué entre guillemets à à recevoir en fait un certain nombre de calories. Et en fait, voilà, mon corps s'est habitué à ça et c'est ce que je redoutais en fait en faisant le rééquilibrage alimentaire. Je m'étais dit, mon corps il va s'habituer à avoir tant de calories et tant de calories et je vais être embêtée. Enfin voilà, donc ça va être chiant. Et clairement, c'est ce qui se passe. Je vous le cache pas, je suis honnête avec vous, c'est ce qui se passe en ce moment. Mon corps s'est habitué à recevoir environ 1500 calories, autour des 1400-1500 calories, et quand je mange autour des 1400-1500 calories, je ne perds pas de poids. C'est-à-dire que je suis vraiment en stabilisation de mon poids, donc c'est ce que mon corps a besoin en fait pour vivre. Donc voilà, donc je suis en espèce de stagnation, je sais pas trop si ça se dit, mais je stagne en fait au niveau de mon poids en ce moment parce que c'est compliqué pour moi déjà de descendre en dessous de 1400 calories. C'est pas bon non plus pour la santé. Donc voilà, donc j'essaie de rester plus ou moins sur ces 1400 calories. Bon, parfois un petit peu moins parce que en ce moment il fait quand même chaud. Bon, aujourd'hui il fait moche. Je crois que c'est l'exception, mais sinon il fait quand même assez chaud en ce moment. On a quand même des grosses chaleurs, etc. Donc j'arrive à être en dessous des 1400 calories, mais j'essaie vraiment de pas bouger de 1300. Enfin, de pas bouger, de pas aller en dessous parce que après c'est ultra compliqué. Je trouve que on s'affame. Enfin voilà, c'est pas la solution en fait. Donc j'essaie de pas aller en dessous de 1300 calories. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'y arrive pas trop. Je suis plutôt sur 1400, 1450, 1500. Et donc du coup, ça fait que mon poids il stagne. Donc je ne prends pas de poids, mais je n'en perds pas non plus. Donc dans un sens c'est bien parce que on arrive quand même là à une perte au bout de 3 mois. J'arrive quand même à une perte de 14 kg 500, ce qui est bien.
ce qui est même beaucoup, je trouve, en l'espace de 3 mois. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est quand même 14 kg 500, c'est pas rien, c'est presque 15 kilos. Et mine de rien, bah voilà, en 3 mois, sans trop d'efforts, sans trop voilà. Donc, je me dis... bah voilà quoi, c'est bien et c'est ce qu'il faut. Donc là en ce moment j'ai pas d'activité sportive. C'est vrai que je fais pas spécialement nécessairement du sport, mais c'est vrai que d'habitude je bouge un peu quand même et voilà, donc j'arrive à être à environ 1500 calories par jour, mais je bouge. Sauf que là, bah, en ce moment je bouge plus. Donc du fait que je bouge plus parce que j'ai plein de choses à faire à la maison, parce que bah, je suis plein en fait, beaucoup à la maison parce que j'ai beaucoup de papiers à faire, enfin beaucoup de coups de téléphone, de ce genre de choses. Donc je suis pas vraiment amenée à bouger et c'est vrai que bah je ne bouge pas, donc comme je bouge pas, bah voilà, mon corps a besoin de moins et donc c'est aussi ce qui fait que voilà, mon corps s'est habitué et que si bah, je mange 1500 calories, voilà, je vais plutôt stagner plutôt que perdre puisque du coup j'ai plus du tout d'activité à côté. Donc voilà, donc là je vais remédier à ça, j'ai eu quelques soucis de santé là bah, sur les 15 derniers jours, hein, j'ai eu des gros soucis de santé, on va dire. J'ai encore failli être hospitalisée. Enfin bon, voilà, c'est assez important quand même. Donc voilà, donc bon, je me suis un petit peu laissée aller, on va dire. Mais voilà, donc là, ça fait 15 jours que je stagne. En même temps, en 15 jours, j'avais perdu quand même 3 kilos. Donc, il faut se dire que voilà, les 15 derniers jours où j'ai stagné, c'est pas plus mal. Donc, en tout, là, la perte ce mois-ci, en un mois, elle est de 3 kg 900. Donc, c'est bien. C'est quasiment 4 kilos. Donc, c'est bien. Sachant que la perte de poids, elle s'est faite vraiment entre le 30 mai et le 16 juin. Voilà. Elle s'est vraiment faite là, la perte de poids, donc en 16-17 jours. Donc 4 kilos, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Et je pense que c'est pour ça aussi que mon corps a dit stop et que là, depuis 15 jours, je stagne. Donc moi, ça ne me déplaît pas de stagner parce que ça me permet de voir aussi que mon corps, eh ben, quand je bouge pas, il me dit stop. Et voilà quoi, il faut que je recommence à avoir une activité, etc. Donc après, une activité physique... Enfin voilà, je pense, enfin perdre du poids, c'est possible de perdre du poids sans faire de sport, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais moi c'est vrai que voilà, je pense que le fait déjà de ne plus bouger du tout, même des simples courses, ça m'arrive une fois dans la semaine, alors qu'avant, bah voilà, j'essayais de bouger, j'allais à la boulangerie, enfin ce genre de choses que là je ne le fais pas. Donc voilà, donc je vois moi un réel changement en fait sur ces 15 jours-là, je vois qu'il y a un réel changement quand même. Que je l'ai déjà dit, mais ça fait 14 kg 500, donc c'est quand même beaucoup. Voilà, écoutez, c'est un mois qui s'est plutôt bien passé, en dehors du fait que du coup je stagne depuis une quinzaine de jours. Mon poids, mais ça me permet au moins de stabiliser. Voilà, je vois que en mangeant ce nombre de calories et en ne faisant absolument aucune activité, eh ben je stagne. Voilà. Donc c'est peut-être pas plus mal. Dans un sens, c'est peut-être bien aussi de stagner pour se dire que voilà, on stabilise et on ne reprend pas de poids et on n'en perd pas. Ça me permet d'avoir une petite phase de stabilisation. Du coup, là on est à presque 15 kilos de perdu. Mon poids est encore tabou. Je vous l'avoue, bah, de toute façon, vous le voyez bien, hein, je suis encore ronde, hein, quoi. Voilà, hein. Donc, je sais pas si à la caméra, ça se voit ou pas que j'ai perdu. Ça y est, mes proches l'ont bien remarqué. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit là, ah ouais, dis donc, ça se voit. Enfin, voilà. Donc du coup, je suis plutôt contente de ça. Je suis plutôt contente que ça se voit. À la caméra, j'en sais rien parce que du coup, forcément, vous ne me voyez pas dans la vraie vie. Enfin, vous ne me voyez pas dans la réalité. Donc, vous savez pas... voilà. Donc, je sais pas trop si ça se voit. En tout cas, moi, je le vois. Je le ressens. À la caméra, je le vois pas spécialement. Mais c'est vrai que quand je m'habille, etc., je le vois. Donc du coup là j'ai perdu 15 kilos et j'ai perdu du coup une taille. Quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, j'étais sur du taille 46
Et là, je mets maintenant un taille 44, voire un bon 42. J'ai des vêtements que j'avais gardés, c'est ce que je mettais en fait quand j'avais fait mon premier rééquilibrage alimentaire. Donc c'est ce que je mettais et ça y est, je commence à pouvoir re-rentrer de nouveau dedans. Donc du coup ça me fait plaisir. La première fois pendant mon premier rééquilibrage alimentaire, j'avais perdu 21 ou 23 kilos, je sais plus. Donc du coup là il nous manque encore à peu près entre 5 et 7 kilos. Je pense perdre encore à peu près 10 kilos. Ce serait déjà une très très belle avancée. Ce serait déjà même très très bien. Je sais pas si j'arriverai honnêtement à les perdre. Moi je suis motivée, il n'y a pas de souci. Après voilà. Au niveau du temps, combien de temps je compte le faire encore, je sais pas. Là c'est vrai que je me suis donné un objectif, c'était de perdre 10 kilos. C'est de perdre encore 10 kilos. Je suis pas pressée. Voilà, si je sais pas, si j'ai perdu ces 10 kilos au mois d'octobre, et ça sera très bien. Si je les ai perdus au mois de décembre, ça sera très bien aussi. Voilà, on verra bien quand est-ce que j'aurai perdu ces kilos et quand est-ce que je m'arrêterai. Je pense que ouais, je vais perdre encore 10 bons kilos et puis je vais essayer de stabiliser. Et puis on verra par la suite si je me donne d'autres objectifs ou pas. Mais je pense que ça sera une très très belle avancée déjà de reperdre encore 10 kilos. Ça fera quasiment 25 kilos de perdu. Donc voilà, ce sera déjà très très bien. Donc voilà pour ce petit bilan. Sinon ouais, ça s'est plutôt bien passé. Je vous avoue, j'ai quand même bien profité. J'ai mangé des glaces parce que déjà il faisait très très chaud. On a eu la canicule, donc forcément il a fait très très chaud. Donc j'ai mangé des glaces, j'ai bu des boissons sucrées, enfin ce genre de choses. Donc voilà, je ne me suis absolument pas privée pendant ce mois. J'ai perdu que 4 kilos et je trouve que c'est déjà même très bien. Donc voilà, écoutez, c'est tout, hein. J'ai pas d'autres choses à vous dire en particulier, puisque voilà, c'est un mois qui a ressemblé aux autres, tout simplement. Et puis voilà. Du coup, ouais, je suis contente avec ma perte de poids. J'espère que vous aussi, si jamais vous avez décidé de faire un rééquilibrage alimentaire et de vous reprendre un petit peu en main, j'espère que ça se passe bien. J'ai eu des demandes encore concernant des vidéos où je montre ce que je mange, où je fais des vlogs, etc. Il y a un vlog, ça y est, qui est en préparation, ça y est, il est commencé, j'ai commencé à le tourner. Il est ouvert, ce vlog, il est officiellement ouvert et donc je pense que la semaine prochaine, vous devriez avoir une vidéo qui vous montre tout simplement une journée type. Je voulais faire sur la semaine, mais je pense que ce sera pas possible parce que comme je reprends une activité, que je reprends en fait mon travail et que forcément je vais avoir des choses à côté, il va falloir que je filme des vidéos à l'avance et que je pré-filme en fait ces vidéos et donc j'aurai pas forcément le temps pour les monter. C'est-à-dire que j'aurai un petit peu de pause, 2 jours dans la semaine, c'est tout. Enfin, un petit peu. Quand je dis un petit peu, c'est que je terminerai à 16h30. 2 jours dans la semaine, le reste du temps je termine à 20h30, donc du coup ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais travailler aussi les week-ends, donc ça va être compliqué aussi. Donc c'est vrai qu'au niveau des montages, des montages et des tournages, je vais devoir me débrouiller sur 2 jours. Donc je vais devoir me débrouiller 2 jours dans la semaine pour faire des tournages et des montages pour du coup la semaine d'après. Donc il va falloir que je prenne assez d'avance sur les vidéos pour pouvoir vous mettre en ligne une vidéo au moins par semaine, voire 2. Ce qui serait bien, ça serait bien que je vous mette au moins 2 vidéos par semaine. Ça dépendra aussi de la connexion avec mon opérateur, etc. Parce que c'est le bordel depuis plus d'un mois maintenant. Donc voilà. Donc écoutez, voilà, hein, voilà tout.
j'ai fait ce petit bilan, j'ai blablaté, je crois. Ce bilan va durer beaucoup moins longtemps que les autres bilans parce que pour le coup, bah voilà, après les mois ils se ressemblent, hein, tout simplement. J'ai pas manqué de motivation ce mois-ci. J'ai été malade, donc forcément, on n'est pas pareil quand on est malade. On mange pas pareil, on n'est pas pareil, on n'est pas dans la même forme. Donc voilà. Donc j'ai été malade 3 fois ce mois-ci, donc merci, hein, c'est bon. Voilà, j'espère que le mois de juillet sera mieux. Là aujourd'hui on est le 30, il me semble, le 30 juin. Donc bah, écoutez, voilà, vous verrez cette vidéo en juillet normalement, hein, je pense pas l'avoir montée aujourd'hui. J'ai beaucoup de montage à faire là, j'ai beaucoup de vidéos à monter, donc voilà. Bah écoutez, c'est tout, les choses les plus importantes bah, de ce mois de rééquilibrage. Voilà, j'espère que bah, voilà, si jamais vous faites vous aussi un rééquilibrage, ça vous donne des résultats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'aide dans les référencements YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne puisque bah, c'est du contenu que vous pourrez retrouver simplement et rapidement sur ma chaîne en étant abonné. Du coup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous.